existe d'autres types de diabète. Bon, le diabète qu'on appelle médicamenteux, donc il y a des médicaments qui peuvent donner du diabète. La cortisone, par exemple, on traite beaucoup de maladies avec de la cortisone. Comme effet secondaire, ça fait monter le sucre, et donc les gens peuvent développer du diabète. Voilà, donc ça, le diabète de type 1, comme je vous l'ai dit, ben le corps reconnaît le pancréas comme un corps étranger, et il fabrique des anticorps qui vont détruire le pancréas, et qui feront en sorte que le pancréas ne fabrique plus du tout d'insuline. Et donc vous imaginez bien qu'il faut que de l'insuline pour les traiter, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ou alors il faut greffer un pancréas neuf. Diabétique de type 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, la porte, elle ne s'ouvre pas tout à fait, et donc le corps va fabriquer plus d'insuline. Donc c'est une résistance à l'action de l'insuline, liée entre autres à la génétique et à l'excès de poids. Quand je vous parle de diabétique type 2, je vous ai dit 80% sont obèses, mais ils sont sédentaires. Souvent, ils ne font pas attention à l'alimentation, ils fument. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui, quand ils sont cumulés, représentent vraiment un gros facteur de risque. Le traitement, ben, comme je vous l'ai dit, quand le patient est diabétique, ben, si les portes sont fermées et qu'il n'a plus d'insuline, c'est de l'insuline. Quand les portes sont à moitié ouvertes, on peut encore donner des comprimés. L'autre souci, c'est quand on est diabétique et qu'on n'a pas assez d'insuline, les portes s'ouvrent en permanence et donc le foie libère du sucre. Donc vous allez voir toute une série de patients qui vont s'endormir avec un taux de sucre peut-être pas loin de la norme et le matin vont se lever avec un taux très élevé alors qu'ils n'ont rien mangé. C'est en partie à cause du foie. Donc c'est parce que le foie libère du sucre pendant la nuit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va ? Quels sont les signes en tout cas de la maladie ? Il faut les reconnaître, c'est important et c'est facile à reconnaître. Parmi les premiers signes, les engourdissements au niveau des extrémités. Donc ça fait partie des premiers signes qu'on peut avoir, mais ce n'est pas des signes bien spécifiques du diabète. C'est tout un ensemble de signes qui doivent faire penser à la maladie. Les autres signes que l'on peut avoir également, c'est le fait d'uriner fréquemment. Donc quand on a trop de sucre dans le sang, ça doit sortir et ça sort dans les urines. Heureusement, ça ne sort pas sous forme de cristaux de sucre, ça sort avec de l'eau. Et donc les patients urinent énormément. On perd du poids, donc ça c'est le paradoxe, ce sont des gens qui mangent beaucoup, mangent normalement, voire plus, et qui maigrissent. C'est jamais bon. Quand on maigrit et qu'on mange normalement, soit il y a un diabète, soit il y a des parasites dans les intestins, soit il y a un cancer, soit il y a autre chose encore, mais c'est toujours anormal en général. On a un appétit qui est augmenté, donc les gens mangent plus. On a des troubles de la vision, parce que, bon, il faut savoir qu'on a trop de sucre dans le sang, mais on peut en avoir aussi au niveau des yeux. Et donc tout ça peut générer des problèmes au niveau de la vue. On a la peau plus sèche en général, parce que souvent les patients sont déshydratés, avec des démangeaisons. Et alors la fatigue, donc les gens qui, immédiatement après avoir mangé, ils ont des gros coups de pompe, et donc ils s'endorment facilement. Et alors comme je vous l'ai dit, la soif intense, boire jusqu'à 10 litres par jour, ça fait partie des signes de la maladie. Donc il faut les reconnaître.